ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation. Mais, monsieur Ousmane Sonko, j'aimerais que vous puissiez être vrai envers les Africains. L'AES est une bonne ou une mauvaise organisation? Comme vous aimez l'appeler. Sinon, nous, on sait que c'est l'Alliance. Mais, si vous voulez dire organisation, c'est pas grave. C'est une organisation aussi. Est-ce que la base, les tests, l'idéologie de l'AES, elle est mauvaise ou bien elle est bonne? Pourquoi vous ne voulez pas adhérer à l'AES? Il faut le dire. Pour un homme politique qui va arriver loin, il ne faut pas se... Un intellectuel n'affirme pas les choses sans les interpréter. Ah oui, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas ce que vous reprochez à l'AES. C'est-à-dire, quelle est la mauvaise chose d'appartenir à une alliance comme l'AES? La partie là, moi, c'est pas encore bien élucidé à mon égard. Je ne comprends pas bien pourquoi. Parce qu'on ne veut pas adhérer, on avance des choses. Par exemple, Tikenja dit, l'AES met les gens en prison, l'AES envoie les gens au front. Donc, ça veut dire que l'AES n'est pas bon. Elle n'est pas bonne, pardon. C'est pourquoi nous l'attaquons aussi. Parce que lui, il dit, pourquoi est-ce que... il dit les mauvaises choses qui ne sont pas bien dans l'AES. Mais toi, tu dis que tu n'as jamais dit que tu allais appartenir à une telle ou une telle organisation. Ce qui voudrait dire que toi, tu ne vas pas appartenir à l'AES. On a compris, on ne te force pas de venir dans l'AES. Mais au moins, il faut expliquer aux Sénégalais pourquoi tu ne veux pas rentrer. C'est ça, le vrai point. Parce que tu dis que tu as décrié, tu as dénoncé les pratiques de la CEDEAO. Mais c'est ces pratiques que nous dénonçons dans l'AES. Toi, tu dis que nous sommes des panafricains inconcrets. Et que toi, tu es un panafricain concret. Et que nous, on est sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit, ou bien tu vas le dire plus tard. Mais toi qui es concret là, toi tu dis que tu es concret là, qu'est-ce que tu as fait de manière concrète pour combattre la CEDEAO? Nous, de manière concrète, on fait le contraire de la CEDEAO. La CEDEAO sert la France, nous on sert les Africains. Donc nous sommes les panafricains concrets au sein de la CEDEAO. C'est ça qui est la vérité. Depuis que le Sénégal est venu, le Sénégal a posé quelle action? Concrètement, vous avez posé quelle action qui freine la puissance française en Afrique occidentale? Au contraire, vous avez reçu les militaires français qui ont été chassés du Niger. Vous, et puis le Tchad, et la Côte d'Ivoire. Les trois pays-là, vous avez reçu ces militaires-là sur vos sols. Vous avez reçu les équipements sur vos sols. Donc quand tu étais en prison et que tu disais grève de la faim, j'ai pas mangé, j'ai mouru, Sénégalais, venez sauver moi. Et puis tu surfais sur l'émotion. Pour pouvoir te faire entendre, toi qui nous traites d'émotion là. Tu as surfé sur l'émotion. Quand tu le faisais là. Pourquoi aujourd'hui, étant maintenant au pouvoir, tu ne fais pas ce que tu as décrié hier? C'est ça la triste réalité. Maintenant, ma plus grande question, c'est que je voulais te poser. Qu'est-ce que vous reprochez à l'AES? Parce que nous, mais ça fait plus de 3 ans pour certains. Moi, ça fait 1 an et quelques. Mais pour d'autres, ça fait 4 ans. Beaucoup d'années en tout cas. Mais pour l'AES en tant que tel, on peut dire que ça fait plus de 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Bon, disons même 2 ans, 3 ans. Que nous sommes en train de décrier tout ce que la CEDEAO fait qui ne nous arrange pas. Vous aussi, essayez de décrier ce que l'AES fait qui ne vous arrange pas ou qui n'arrange pas l'Afrique. Il dit non. Tous les autres pays sont réunis dans les organisations. Donc, il n'y a pas lieu de créer une autre organisation. Ça, ce n'est pas un argument. C'est une comparaison. Ce n'est pas parce que Herman le patriote a porté le chapeau comme ça et que toi, tu dois forcément porter le chapeau aujourd'hui, le jeudi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, comme Herman le patron a porté le chapeau, là, donc moi aussi, j'ai porté le chapeau. Ça ne veut rien dire. Non, comme il fait chaud actuellement et le soleil frappe beaucoup,
Ce genre de chapeau-là peut m'aider à attraper le soleil, à me donner un peu d'ombre et à protéger ma tête. Donc, je vais porter le même chapeau qu'Herman a porté. Donc, en réalité, tu es en train de dire en même temps pourquoi Herman a porté le chapeau et pourquoi tu veux le porter. Mais tu fais comparaison, tu t'arrêtes là. Tu es plus intelligent que qui? Non, comme les autres sont dans les clans, non, on doit rester dans la CEDEAO. Mais qui t'a dit ça? C'est comme manière de réfléchir ça là, tu vaux rien même. Je ne connais pas ton cursus scolaire, mais tu vaux rien, Sonko. Alors, c'est pourquoi je dis à tous ceux, même au Johnny les tunnels là, il ne suffit pas de venir pour dire Ibrahim Traoré c'est un terroriste. Assimi Goïta c'est un djihadiste. Abdrama Tiani c'est un bouddhiste. Il ne s'agit pas de dire les choses comme ça qui n'ont pas de... Non, il faut venir dire en quoi est-ce que l'AES n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Parce que quand nous on chasse les armées étrangères sur nos différentes... Parce que ne peut pas être indépendant quelqu'un qui a une base militaire étrangère sur son sol. Et ça se constate, ça se voit dans les autres pays qui se respectent. Même les pays les plus pauvres, comme le Guadeloupe, comme, comment on appelle ça, la Mexique, comme les Italie, il n'y a pas beaucoup de bases, même s'il y a Brengbren, c'est juste par alliance. Sinon, il n'y a pas de base militaire d'envergure comme ce qu'on voit au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. La France ne peut jamais mettre une base militaire ici aux États-Unis. C'est pas possible. Même dit États-Unis, mais j'ai trop parlé. Même en Taïwan, il ne peut pas. Ou bien bon, Taïwan, il y a les États-Unis là-bas qui les aident un peu. Mais même ici au Mexique, c'est pas possible. Voilà le vrai point. Voilà le vrai point. On va poursuivre, parce que je veux décortiquer ce gars-là. On y va. C'est l'autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Non, Sonko, non. Là, je n'aurai plus de respect pour toi. Parce que là, tu es en train de mentir. Quelqu'un peut se tromper dans son argumentaire. Ça, je peux comprendre. Ça dépend de ton niveau d'intellectuel, de ton niveau d'intelligence. Si tu n'es pas trop intelligent, tu peux penser que ce que tu dis c'est vrai, tu te trompes, on peut te rectifier. Mais venir mentir comme ça là, toi Sonko là, non, tu es un menteur. Nous ne sommes pas des pays souverains. Et c'est pourquoi on fait ce combat là. Il dit nous sommes tous des pays souverains. Donc il va poursuivre pour dire le Mali peut faire ce qu'il veut, le Sénégal, on doit respecter la souveraineté de chacun. On est souverain où? Le Sénégal est souverain où et comment? Et quand? Vous êtes souverain comment? Vous sont venus ramasser pour aller faire la guerre pour les Toubabou en 1940 là. C'est ça que la souveraineté là? 1944, ils sont venus vous ramasser c'est même pas de propre gré. L'histoire dit que c'est de propre gré. Non, 200 000 Sénégalais sont allés faire la guerre. C'est pas de propre gré. Ils sont venus vous prendre en bris. C'est ça que l'histoire ne dit pas. Pour ne pas trop rabaisser le Sénégal. Et on vous dit, on est souverain où? On est souverain où? Tu es un pays souverain et puis la France a des bases militaires à Dakar. Mais toi, tu n'as pas de base militaire à Paris. Où est la souveraineté? La France a des bases militaires à Dakar. Toi, tu n'as pas de base militaire à Paris. Où est la souveraineté? On n'est pas souverain. Tu consommes un franc colonial. Un franc esclavagiste. L'argent qui n'est pas reconnu ailleurs, si ce n'est par la banque française. C'est ça que la souveraineté là. L'argent que toi tu consommes là, c'est imprimé dans une ville française chamalière. Macky Sall, tu n'es pas souverain. Ton pays n'est pas souverain. Ton pays n'est pas souverain. Ton pays n'est pas souverain, Macky Sall. Parce que tu consommes encore un franc colonial. Macky Sall, tu consommes encore un franc colonial. La définition du franc CFA, c'est franc des colonies d'Afrique. C'est ça, non? Non, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça le franc CFA. Franc. Le F là, franc. C là, c'est colonie. Donc ça veut dire que le Sénégal est encore une colonie française. Et tu nous parles de souveraineté. C'est pourquoi on se bat. Pour ne pas être encore des colonies. Partout dans le monde. Presque tous les pays ne sont plus des colonies. Mais en Afrique de l'Ouest, on est encore des colonies.
un pays souverain. Le Nigeria a sa propre monnaie. Toi, tu n'as pas ta propre monnaie. En quoi est-ce que tu es souverain? En quoi est-ce que tu es souverain? Tu dis à quelqu'un, maison là, c'est pour moi. Mais à 21h, tu cours pour rentrer pour ne pas qu'on ferme le portail. Donc la maison n'est pas pour toi. Tu dors dans la maison, mais elle ne t'appartient pas. Il y a le propriétaire qui est là. C'est pourquoi tu n'as pas la clé. Quand tu es en retard, tu tapes le portail pour qu'on vienne ouvrir. C'est ça qui est la triste réalité. Même un parent, quand il parle à son fils, il dit, hé, ici là c'est mon toit. Hein. Quand tu auras tes 18 ans, et puis tu vas aller chez toi, tu vas faire tes bêtises là-bas. Ici là c'est chez moi. Même un papa ou une maman, elle dit ça à sa fille. Quand la fille fait trop bouge, ici là c'est chez moi. Hein. Ici là, c'est encore chez moi. C'est pas chez toi, hein. Ici c'est chez moi. Un papa qui veut bien éduquer son enfant, il dit ça à son enfant, Bédra. Comme ça, l'enfant va rentrer, lui va dire, ah c'est vrai, hein. C'est chez mon père, mais ce n'est pas chez moi. Parce que ce qui est pour ton père n'est pas encore pour toi tant qu'il vit. On est d'accord, même la Bible en parle. On appelle l'enfant quoi là même là, le fils, comment on appelle ça, le fils prodige ou même quoi là. C'est dans la Bible. Son papa est encore vivant, il dit, il veut l'héritage. C'est devenu une histoire dans la Bible. Tant que ta mère et ton père vivent, ce qui leur appartient ne t'appartient pas. C'est-à-dire, si tu as volé quelque chose, si tu as volé ta maman là, elle peut appeler la police contre toi. C'est-à-dire, tu voles l'âne de ta maman et puis tu pends. Elle peut appeler FBI, ils vont te traquer pour aller t'attraper. Parce que là, c'est pour ta maman, mais c'est pas pour toi. Sinon, c'est comme ça. Tout le monde, les gens allaient voler les parents en désordre. Il y a des gens qui sont des vrais voleurs, mais qui sont volés ailleurs et qui ne volent pas les parents. C'est ça la triste réalité. Donc, M. Sonko, tu dis tu es souverain. En quoi est-ce que le Sénégal est souverain? Moi, j'aimerais savoir. Dans toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et de tous les hommes politiques, les grands hommes politiques qui ont laissé leurs traces, chez vous là, il y a un gars là qui s'appelle Senghor. Il a gâté le Sénégal. Léopold Sédar Senghor là, c'est un maudit. Tout le monde le connaît. Un vrai francophile. Quelqu'un qui a vendu même le Sénégal à la France. Vous avez hérité de cela. Nous au moins, même les Félix Houphouët-Boigny, au départ, ils ont grigolé un peu. Ils ont créé RDA, Rassemblement Démocratique Africain. C'est après maintenant, quand les Bouka Boda ont été déjà, et puis maintenant il était effrayé, c'est là maintenant il a commencé à servir la France. Sinon, chez nous au moins, on s'est battu un peu. Même Gbagbo Laurent, de 2000 jusqu'en 2010, on combattait contre les Toubabou. C'est parce que les Toubabou étaient plus armés, les rebelles, tout ça là, la France, et puis ils ont gagné. Mais chez vous, on n'a jamais vu combat là-bas. Oh. Donc tu parles des cas de souveraineté. En Côte d'Ivoire, on a déjà fait une monnaie qu'on appelait le MIR, la monnaie ivoirienne de résistance. Pour toi là, c'est quand vous avez essayé ça. Pays souverain là. C'est quand? Si aujourd'hui le Burkina se casse les couilles et fait le combat qu'il fait là, c'est parce qu'il veut être souverain. Si aujourd'hui le Mali est en train de faire le combat qu'ils sont en train de faire, il veut être souverain. Si aujourd'hui le Niger fait le combat qu'il est en train de faire, il veut être souverain. La souveraineté veut simplement dire que tu es ton patron. Tu es libre de faire ce que tu veux. Toi, tu es sûr que tu peux aller acheter les armes en Russie actuellement là? C'est une question que je pose. Hein. Toi, Sonko, tu es sûr que toi, tu peux t'élever pour aller acheter les armes en Chine? Ou bien en Corée du Nord? Ou bien en Israël? Non, pas Israël, parce que Israël, c'est le même groupe là. Ou bien, je voulais dire, en Iran. Toi, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que Macron va te gifler aller-retour, comme ça. Tu vas voir dedans? Tu peux pas. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso peut aller en Russie. D'ailleurs, même le Burkina Faso, hier, pas plus tard que hier, ils ont commencé à faire le truc, là, comment on appelle ça? Le truc énergie atomique. On n'a même pas encore entendu ça dans la bouche de Bassirou. Ça est déjà en application au Burkina. Tu n'as pas vu ça à la télévision? C'est ça la souveraineté. Et les Toubabou, pour lesquels vous êtes en train de taper sur tous les tam-tams pour danser en même temps là. Les Toubabou pour lesquels vous vous promenez en Afrique là, ces Toubabou là ne veulent pas que l'Africain prononce ces mots là. Ne serait-ce même pour prononcer, ils ne veulent pas. Centrale nucléaire, énergie atomique. Et ils ne veulent pas qu'on en arrive là. Et ils veulent qu'on s'arrête d'en faire des kalash. Faire les rébellions comme les Soro Guillaume. Changer des présidents comme des choses.
Quand un président les arrange, il peut faire 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de problème. Quand un président les arrange pas, quand il fait 2 années, on fait rébellion comme Babo Laurent. Voici ce qu'eux, ils veulent qu'on démène dans ça. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Ils ne veulent pas qu'on parle de centrales nucléaires. Ils ne veulent pas qu'on parle de centrales atomiques. C'est des choses qu'ils ne veulent pas parce que c'est des choses qui rendent vraiment un pays souverain. Les mots que je prononce là, les mots que le Burkina prononce actuellement là, c'est des mots qui rendent un pays souverain. Ce n'est pas de danser. C'est pas ça seulement qui rend souverain. Vous allez vous casser les orteils ici. C'est les atomes nucléaires qui rendent souverain. On est fatigué. Depuis qu'on est enfant en Mindchep, on n'a pas réussi. On est fatigué. Vous avez tous les grands boubous d'Afrique. Et puis quoi? C'est vous qui avez tous les bons boubous. Quand on dit boubou là, c'est vous. Quand on dit boubou, quand on tape un bois comme ça là, vous êtes premier. Tchep, il n'y a pas l'homme pour vous. Mais ça a changé quoi? Donc on oublie ici le souffle même. Tchi, danse, ça n'est pas facile, hein? Tchi, non, les Sénégalais, vous dites, non, vous êtes puissant. Tchi, c'est une danse qui est là comme ça. Parce que c'est tout le corps qui danse, c'est un ventre, fesses, tête, pied, bras. Ouais. Même Arafat n'a rien fait. Arafat est vraiment mort. Arafat est vraiment mort. Tchi, c'est soufflé, voilà. Tchi. Comment on appelle danse ça même? Lumboulum. Donnez-moi le nom de la danse là. Lumboulum, quoi là? Tchi, danse là est difficile. Ouais, on a trop de souffrance. C'est pas ça seulement qui rend souverain. Où on est arrivé là? C'est boum. C'est ça qui rend souverain. Toi, tu nous emmerdais ton français bizarre là. Tu nous emmerdais ça. Voilà, Bilay. On regrette. Beaucoup de panafricains sont débats comme ça. Fatigués, fini. Parce qu'ils ont compris que c'était un Kodjougou qu'ils étaient en train de défendre. Un vrai Waworo qu'ils étaient en train de défendre. C'est ça qui est la triste réalité. La souveraineté, c'est pas dans ce qui est dansé là. C'est pas ça qui est la souveraineté. Voilà, c'est pas ça. La vraie souveraineté, c'est une centrale atomique. Ce que les gens nous font, on fait calcul là. On ne va pas rester dans le calcul. On fait physique, chimie, atomique. On fait comme ça, CH2. Et puis on se limite là. Après, quand on voit nos ingénieurs qui fabriquent des voitures, souvent même tu as honte de partager. Toi-même, tu regardes la voiture, même la voiture est bancale. 3 personnes ne peuvent pas monter dans la voiture là. Parce que nos intellectuels se limitent au papier. On rentre pas. On n'a pas des ingénieurs qui étudient les choses. C'est ça la triste réalité. Il paraît que la RDC a fait... Ils ont fait missile. Ils ont fait, je ne sais pas comment on appelle ça, mais fusée. Mais fusée là même ne peut même pas me dépasser. Fusée a fait fiou, bayaï. Fusée est tombée, c'est soyé. Même le caméraman l'a coupé. Ça fait combien de temps on est dans la honte? Donc on est obligé d'approcher les gens qui vont nous rendre vraiment souverains. On n'est pas souverain, frère. On n'est pas souverain. Tout ce qu'on fabrique ici, là, c'est les seaux en caoutchouc, les séries Dakar, les gbagbo. C'est ça qu'on fabrique dans nos usines, à Abidjan et partout. Et tu as compris ou pas? On ne connaît même pas atomique, on ne connaît pas fusion, bien les trous, on ne connaît rien. Frère, on veut se rapprocher des gens qui vont nous aider. La France ne veut pas nous aider à évoluer. Arrêtez pour vous là. La France ne veut pas nous aider à évoluer. Même pour nous vendre les armes. On n'a pas dit que nous allons montrer le secret hein, pour fabriquer. Hein. Même pour nous vendre, elle ne veut pas. Bon, on va aller aussi acheter avec les autres, elle ne veut pas. Comment on va être souverain? De vous à moi, Sonko. Comment on va être souverain? Quand c'est pour donner les blindés à Draman pour faire défiler des motos, et puis après on va rembourser, c'est là elle est première. Elle a fini avec emprunter, parce que emprunter ne veut pas dire donner. Si moi je te donne le chapeau, ça t'appartient. Même si demain il vient et il dit, oh, il t'a déjà donné. Mais si il t'a prêté le chapeau, et que le temps que ça devait faire avec toi, le temps là a expiré, tu seras obligé de me ramener mon chapeau. C'est pourquoi la France, et puis les Occidentaux, sont premiers d'en faire des aides humanitaires. Ils peuvent me donner des milliards pour nous aider à manger. On va se nourrir comme des buffles. On mange les 4 doigts.
c'est tout ce que... Si c'est comme ça, les premiers. Mais quand tu vas leur dire que je veux construire des usines où les Africains vont commencer à faire les études de robotique, ils vont dire, vous là, ça ne vous concerne pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne nous concerne pas? Pourquoi les Toubabous ne veulent pas que nos ingénieurs mettent leur ingéniosité dans les pratiques, dans les faits? Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez sur la toile, on prend une petite fille africaine qui danse, qui remue les fesses, qui danse kuitata, kuitata, aki. Et puis, même, non, c'est africaine, elle est mince, elle est grosse au cul, elle va bouger. Elle bouge petite fesse là, quoi. Et tu vas voir à côté, on montre les Chinoises qui sont en train de fabriquer les montres, qui sont en train de fabriquer les choses. Et puis, c'est nous les Africains, on fait les montages comme ça, et puis on balance les montages. Nous-mêmes les Africains. C'est ça la triste réalité. J'ai même vu une vidéo où il y a un petit qui est en train de danser les trucs d'Arafat. Et puis, il y a un autre petit Chinois qui est en train de faire les petits trucs. Ils ont fait collage, ils ont balancé. Tu vois pas qu'on n'est pas souverain? Sonko. Ousmane. C'est Ousmane là qui sonne bien. Ne mettez pas Ousmane Sonko. Parce que Sonko là avait voilé un peu ce nom là. Il faut dire Ousmane seulement. Ça frappe même. Il a oublié que c'est un petit Ousmane. Ousmane. Tu ne sais pas qu'on n'est pas souverain? Que nos États sont souverains. Quel État qui est souverain? C'est quel État qui est souverain en Afrique de l'Ouest? Et puis tu as vu? Où tu as vu ça? On consomme les francs CFA, tu dis on est souverain. C'est aujourd'hui que le Burkina Faso est venu nous enlever un peu de honte. Le Mali et puis le Niger. Et on voit un peu de souveraineté. Sinon, on avait combien d'avions? On a combien d'avions? Tu vas prendre tous les pays de la CEDEAO, tu vas les mettre ensemble là. On a combien d'avions? On ne peut même pas faire la guerre contre la France. Je n'ai pas dit un pays. Hein. Tu prends tous les pays de la CEDEAO, tous les pays, y compris le Mali, le Niger, le Burkina. C'est-à-dire, le Mali n'avait pas encore acquis ses armes. Le Burkina n'avait pas encore acquis. Vous voyez de quoi il est parlé, non? La CEDEAO d'avant, là. Tous ces pays-là, contre la France seulement, on ne peut pas gagner. On n'a qu'à être pragmatique, hein. On n'a qu'à être sérieux. L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avant l'AES, contre la France, on ne va pas gagner. On ne peut pas gagner. On va gagner comment? Eux, ils peuvent frapper depuis là-bas. Nous, on ne peut pas frapper depuis ici. Mais c'est ça qu'on appelle la souveraineté. Les Français n'ont même pas besoin de venir à Dakar pour frapper Dakar. Toi, tu as quelle arme qui peut frapper Paris? Depuis Dakar, tu as ça? Est-ce que tu as ça? Donc, cher camarade, ce n'est pas à cause de votre ventre, à cause de votre poche, que vous allez toujours venir casser le combat. Nous, on fait un combat sérieux. On fait un combat sérieux, cher camarade. On veut aussi avoir de la voix. Et c'est ce que Gbagbo a dit. Gbagbo dit, nous faisons ce combat pour que lorsque un noir passe, qu'on sache que voici un homme qui passe. C'est pourquoi nous faisons le combat. Il faut qu'on soit considéré. Il faut qu'on soit considéré. Même le fait de chasser l'armée française là. L'armée française est chassée, je veux dire, de manière territoriale. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la France ne peut pas frapper. Depuis sa position, hein, elle peut. Elle peut. Ou bien elle peut frapper par relais. C'est-à-dire, depuis Dakar, elle frappe Niamey. Depuis Dakar, elle peut frapper le Burkina Faso. Si elle ne frappe pas, mais c'est parce qu'elle a compris que nous sommes en train de prendre un chemin de la souveraineté dont tu parles là. Et on n'a pas le choix. On est obligé de s'accrocher à un autre gorille. Plus costaud que elle, qui est la Russie. C'est pourquoi la France n'a pas frappé le Niger. Vous savez la vérité, mais vous faites semblant. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bien. Si vous ne voulez pas nous soutenir, mais il faut la fermer. Va manger joli tchap. Tchap là, c'est bien doux. Il faut manger tchap. Il faut prendre l'un des Draman. Il faut prendre l'un des CEDEAO. Il faut prendre ton salaire de Premier ministre. Il faut mougouter. Tu as 2 femmes. Et puis tu te promènes partout pour qu'on te masse. Tu peux qu'on n'est pas au courant? Aujourd'hui, l'Africain commence à comprendre que peut-être que les autres avaient raison. Quand on dit que tu as tu as violé une des filles là. On dit toi tu es un violeur. Il n'a pas dit le mot là, mais bon, là, même c'est presque sorti. Puisque tu passes ton temps, mais quelqu'un qui a 2 femmes et qui passe son temps à aller dans les salons de massage, tu es émotionnel. Tu n'es même pas satisfait.
Ça dit toi-même, tu ne peux pas vivre la vie que moi je vis. Ça dit toi, si on te met à ma place, mais dans une semaine, tu as maigri comme ça. Ça dit ma situation dans laquelle je suis là, toi, on te met dedans. Le jet que je touche, la vie que je mène, le fait que je n'ai pas femme à côté de moi, le fait que je suis là, tu peux pas, tu n'as pas esprit de ça, tu vas mourir vite. Mais tu es habitué à des massages, de salon en salon. Tes 2 femmes ne te suffisent plus. Tu as 2 femmes et puis c'est pas suffisant. Mais si massage de 2 femmes ne te suffit pas, mais tu es le plus gros émotionnel du monde entier. Toi, tu as 2 grosses femmes. Et puis ces femmes sont grosses, hein. Il a 2 grosses femmes. Mais c'est lui qui s'est fait masser partout. On dit qu'il a touché une fille là-bas. Ils l'ont mis en prison. Et puis toi-même, tu n'es pas légal même. Elle disait ça même. Tu es un prisonnier. C'est pourquoi ton nom n'est pas... C'est pourquoi tu n'es pas devenu président. C'est pourquoi tu as voulu que... Tu étais obligé de proposer Ousmane Sonko. Donc ta situation n'est même pas encore régularisée. Donc toi-même en tant que citoyen africain, tu n'es pas souverain. Tu n'es pas souverain Sonko parce que tu es un prisonnier. C'est un arrangement ils ont fait pour te libérer. Sinon, ton dossier, il est mort encore. Hein. Ton dossier, il est sale. Ça veut dire ton cursus, comment on appelle ça là? Le truc là, où on met les crimes là. C'est pas vierge. Donc tu es un criminel. Puisque c'est pas encore élucidé, ils t'ont condamné parce que tu as touché l'enfant des gens. Tellement massage de tes 2 femmes ne te suffisent pas. Et puis ta bouche ne t'est pas fermée ça. Si on dit, Bassirou Faye, il est président, c'est parce que toi, ton dossier est sale. Merci beaucoup pour le mot. Ton casier judiciaire est sale. Sonko. Ton casier là, il est sale. Donc, ça veut dire que tu n'es même pas un exemple même pour commencer d'abord. Ça veut dire de citoyen à citoyen, tu n'es pas un exemple. Toi, tu dis que nous, on est... Mais nous, dans notre émotion là, on ne viole pas enfant des gens. Hein. Dans notre émotion là, on ne se promène pas de salle de massage. Pourquoi on se masse? Et puis c'est toujours salle de massage de femmes. C'est là-bas, il s'en va. Les doigts des femmes là, ces 2 femmes là. Toi, tu as 4 bras pour te masser, ça ne te suffit pas. Tu te promènes dans tout Dakar là pour chercher massage. Voilà, maintenant ils ont mis délit sur toi. Et puis qu'est-ce qui prouve même que tu n'as pas touché la fille là même? Peut-être même que c'est vrai. Peut-être que même c'est vrai même. Peut-être vraiment on voit, c'est vrai. C'est ça qui est la triste réalité. Donc c'est pour dire que tu n'es pas un exemple d'abord pour donner des leçons aux gens. Tu n'es pas un exemple. Donc si tu ne veux pas nous soutenir, il faut la fermer, frère. Va manger l'un des draman. C'est pas ce que tu disais quand tu étais dans l'opposition. C'est pas ce que tu disais. Tu as trompé les Sénégalais. Tu as trompé les Sénégalais. Et ça est déjà dans les livres d'histoire. Ça est déjà dans les livres d'histoire.